Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président directeur général, je vous remercie pour cet exercice de transparence sur les conditions de préparation de l'accord sur la fin de carrière, dont vous semblez être le premier à l'appliquer, puisque, si j'ai bien compris, vous prolongerez votre mandat qui s'achevait le 13 mai pendant quelques mois jusqu'au JO, même si votre liberté de ton en fin d'explication sur le nucléaire en particulier me fait craindre que peut-être le gouvernement revienne sur sa décision et mette un terme à votre mandat beaucoup plus tôt. Nous apprécions également à sa juste valeur la médaille d'or du cynisme et du double langage que vous avez attribué indirectement au gouvernement et au ministre de l'économie et des finances. Et je ne doute pas que dans le débat public dans les prochaines heures, cette audition pourra alimenter un certain nombre de considérations sur la responsabilité du gouvernement. Moi, je voulais vous interroger parce que, effectivement, je me joins aux compliments qui vous ont été adressés sur... vous avez employé à plusieurs reprises le mot foi, la foi que vous avez dans votre entreprise, dans la SNCF, dans son rôle absolument déterminant sur les mobilités, mais également sur les transitions que nous devons assurer. Je partage tout à fait votre plaidoyer pour la révolution que nous devons conduire en termes de mobilité. Et donc, justement, je vous propose un cas pratique d'application, puisque il y a quelques semaines, Le Parisien a publié un classement des pires lignes régionales de France, ce qui permettra de nuancer un tout petit peu le bilan globalement positif que vous avez tiré de votre action, Monsieur le Président directeur général. En deuxième position sur ce triste podium, on retrouve la ligne Lyon-Paray-le-Monial, dont la pérennité suscite depuis près de 10 ans l'inquiétude des usagers, des élus, des territoires desservis. Si cette nouvelle ne surprend pas les usagers, habitués à des retards à répétition, voire des annulations de trajets, c'est la pérennité même de cette ligne qui semble aujourd'hui en cause après le retrait d'un poste d'aiguillage en gare de Lamure-sur-Azergue, qui condamne à un cadencement ralenti à des trajets non croisés qui ne peuvent correspondre aux heures de travail des usagers se rendant dans la métropole lyonnaise. Pourtant, cette ligne participe au développement de tout un territoire correspondant au desserrement de la grande couronne lyonnaise, et je sais que vos activités passées en région lyonnaise vous font connaître cette réalité. Et cette ligne historique est aujourd'hui empruntée par de nombreux travailleurs qui alternent télétravail en région bourguignonne et présentiel dans la métropole lyonnaise. Aussi, compte tenu de l'immobilisme et du refus de s'engager des différents acteurs régionaux qui portent la responsabilité de cette ligne, les territoires concernés ont financé une étude qui démontre l'opportunité d'un développement et d'un renforcement de cette ligne au profit des usagers, pour lesquels usagers et élus locaux ont d'ailleurs conduit une mobilisation samedi matin en Saône-et-Loire. C'est pourquoi je me permets de vous demander, Monsieur le Président directeur général, puisque vous nous avez dit que vous aviez de l'argent, que vous aviez de l'ambition, que vous avez encore quelques semaines devant vous, et puisque vous nous avez dit que vous n'aviez pas peur des choses compliquées, ce qui me laisse à penser que vous pouvez également gérer les choses simples. Finalement, cette régénération est assez simple au regard de tous les problèmes complexes que vous nous avez évoqués lors de cette audition. Est-ce que vous pouvez vous engager, par exemple, à remettre le poste en gare de Lamure-sur-Azergue pour faciliter le croisement des trains et ainsi améliorer cet renforcement des mobilités grâce aux trains pour desservir la métropole lyonnaise? Je vous remercie. Voir comment on avance. Lyon-Paray-le-Monial, peut-être pour les collègues qui n'ont pas la géographie ferroviaire rhône-alpine dans la tête, c'est une voie unique. Une voie unique, c'est toujours plus compliqué. Il y a 2 régions concernées qui plus est, donc ça aide pas. Et c'est vrai qu'on a eu un problème de recrutement pour tenir un poste d'aiguillage à Lamure-sur-Azergue. Et là-dessus, en préparation d'ailleurs de cette réunion, j'ai déjà anticipé et j'ai demandé à Réseau de traiter rapidement le problème. Bien évidemment, il faut trouver des gens, on va bien trouver des volontaires pour aller travailler à Lamure-sur-Azergue, très belle région et très bel endroit. Et peut-être qu'on a des gens localement qui ont une fibre cheminote et ça serait bien de les trouver. Il faut absolument qu'on tienne, mais le poste n'étant pas tenu, forcément les possibilités de croisement se réduisent et les capacités avec. Donc voilà, donc là-dessus, sans vouloir me défiler, il faut que les 2 AO travaillent avec nous parce qu'on est vraiment là pour le coup dans des lignes régionales, même birégionales. Mais Réseau, ça c'est à Réseau de faire et comptez sur moi pour veiller à ce qu'on trouve rapidement une solution pour tenir le poste d'aiguillage dont on a absolument besoin pour retrouver l'efficacité sur la ligne.